Loin de se limiter à la prise en charge et à la distribution des moustiquaires imprégnés, d'autres innovations multisectorielles viennent s'ajouter à la nouvelle démarche. Le paludisme, qui représente le premier motif de consultation, d'hospitalisation et de décès dans les hôpitaux, est un fardeau économique pour les familles. Les différents axes de contingence développés consistent entre autres à rendre désormais gratuit le traitement du paludisme dans les formations sanitaires, prioriser l'assainissement des lieux, démoustiquer la ville, doter les hôpitaux d'intrants suffisants, rendre disponibles les services de santé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et renforcer le système de surveillance épidémiologique au niveau provincial avec des réunions hebdomadaires. Le directeur général du ministère de la Santé, Dr Ismaël Bar, a dans sa présentation dénoncé le recours tardif de la population aux hôpitaux, la faible utilisation des moustiquaires imprégnés, la faible couverture de la chimioprévention du paludisme saisonnier et la faible couverture de la consultation prénatale. Un manque à gagner qu'il faut à tout prix corriger. Le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme, Dr Mamad Saleh Issakha Diar, précise que déjà 9000 moustiquaires sont distribués dans les provinces, 2,5 millions d'enfants sont couverts par la chimioprévention et 500 000 femmes enceintes bénéficient du traitement préventif intermittent. Un effort qui, selon le directeur de communication du ministère de la Santé, Mohamed Al-Amin Tajadine, nécessite la mobilisation sociale et l'implication de toutes les forces vives. Le paludisme constitue toujours un grand souci pour le système de santé de notre pays. C'est pourquoi il a été jugé nécessaire, et ce depuis l'année dernière, de prendre de nouvelles initiatives avec un plan de contingence multisectoriel. 4 axes d'intervention multisectorielle ont été identifiés et planifiés. Il y a la communication et la sensibilisation, le ramassage des ordures, la lutte antivectorielle et le traitement des eaux stagnantes avec destruction des gîtes larvaires. Je voudrais donc de nouveau et avec insistance instruire tous les responsables des services de santé à divers niveaux de veiller à l'application stricte des instructions données afin de faciliter la prise en charge gratuite du paludisme dans nos formations sanitaires.